Mais je sais pas pourquoi le fait que j'ai pété au nez de mon esthéticienne, ça a vraiment marqué les gens. C'était un moment honteux de ma vie, c'est aussi pour ça que j'en ai parlé, parce que je sais que c'est pas arrivé qu'à moi. Si on se racontait nos trucs honteux, peut-être qu'on vivrait mieux. Bonjour, je m'appelle Tania Dutel et je vais vous parler de mon parcours dans la dalle. J'aurais peut-être la dalle d'une raclette. J'adore la raclette. Je trouve qu'il fait pas assez hiver dans l'année pour manger de la raclette. Les réseaux sociaux parce que je sors des vidéos, peut-être de Netflix parce que j'ai un 30 minutes dessus, peut-être d'une salle de spectacle parce que j'ai beaucoup joué, ou d'un comedy club parce que j'ai encore plus joué. Il y en a plein qui me connaissent pas, donc voilà. Des fois, il y a des gens, ils me montrent du doigt, mais je ne sais pas s'ils m'ont reconnue ou s'ils jugent ma tenue, ou s'ils aiment pas ma tête, je ne sais pas. J'ai démarré quand je suis arrivée à Paris, j'avais 19 ans et j'étais en BTS et j'avais une copine de classe qui m'a emmenée voir le spectacle de Mustapha El Atrassi. Quand je l'ai vu, je dis en fait c'est ça que je veux faire. Quand j'étais ado, j'étais fan de Franck Dubosc et ma sœur m'a emmenée le voir, j'ai beaucoup ri. Quand je dois écrire un nouveau spectacle, je n'ai plus de vie du tout, je passe mes journées à écrire. Et les soirs, j'essaie de faire un maximum de comédie club pour aller tester. Je demande à des gens un peu importants de venir, comme ça je suis obligée de tester des nouvelles choses et j'ai pas le droit de reprendre des anciens trucs parce que sinon ils vont me juger. Ce que j'aime bien dans ce format, c'est qu'on est seul et que donc on est indépendant. Si j'ai envie de travailler, je travaille. Si j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Si j'ai envie de travailler de 23h à 5h du mat, c'est ce que je fais. Je parle beaucoup des autres dans mon spectacle, de comment ils nous jugent. Je parle aussi des troubles alimentaires que j'ai encore aujourd'hui à cause des autres, de toutes les remarques sur mon poids que j'ai eu, tout ça. Je parle de pas mal d'expériences sexuelles. Il y en a, ils peuvent se retrouver, il y en a, ils se retrouvent pas du tout. Mon spectacle qui s'appelle Les Autres parce que je parle vraiment des autres, de comment ils jugent, de comment on vit, comment on s'habille, comment on fait tout par rapport aux autres. On me reparle tout le temps du sketch de l'esthéticienne que j'ai capté en 2017. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui me disent « On est déçus que tu l'aies pas joué dans ton spectacle ». Franchement, si je le jouais encore, j'en aurais marre, je crois, parce que je l'ai beaucoup joué. Mais je sais pas pourquoi le fait que j'ai pété au nez de mon esthéticienne, ça a vraiment marqué les gens. C'était un moment honteux de ma vie, c'est aussi pour ça que j'en ai parlé, parce que je sais que c'est pas arrivé qu'à moi. J'ai reçu beaucoup de messages d'esthéticiennes me disant que ça leur était aussi arrivé. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs comme ça dont on a honte, on n'ose en parler à personne. Et un jour, on se dit « Attends, je vais quand même en parler à une copine ou un copain ». On en parle et la personne dit « Mais moi aussi, ça m'est arrivé ». Du coup, je me dis « Mais en fait, si on se racontait nos trucs honteux, peut-être qu'on vivrait mieux ». J'essaie de partager des vidéos de temps en temps. J'avoue que je raconte pas trop ma vie sur les réseaux sociaux. J'aime pas trop faire ça. Vous ne verrez jamais une photo de mes plats. Vous ne me verrez pas en train de faire du sport en disant no pain, no gain. J'ai des fois des demandes en mariage. J'ai des gens qui me demandent des photos de mes pieds. Peut-être qu'un jour je posterai une photo de mes pieds. Qui sait ? Le fait d'être drôle joue dans le fait de recevoir beaucoup de messages sur Insta, mais beaucoup plus pour les hommes. J'en parle avec beaucoup de copains humoristes et ils me disent qu'ils reçoivent beaucoup de messages de femmes. Les hommes osent moins nous envoyer des messages, peut-être que c'est aussi avec le hashtag MeToo, et moi ça me va très bien de ne pas recevoir de messages. Je ne cherche pas à rencontrer l'amour via Instagram. On reçoit des photos de pénis de temps à autre. Voilà, des fois il y a une petite main, ça fait échelle. Des fois, il y a une vidéo, ça fait pas plaisir. J'ai été appelée par eux en juin 2018 pour tourner en juillet 2018, donc ça n'a pas laissé beaucoup de temps, à Montréal, un 30 minutes dans un programme qui s'appelle Humoristes du monde, oui voilà, en anglais c'est Comedians of the World. J'étais contente de tourner à Montréal parce que j'avais pas mal joué là-bas et je sais pas pourquoi, mais là-bas, c'est comme si c'était plus facile de jouer et que nos blagues sont mieux comprises. Les femmes là-bas, elles parlent de sexualité sans se prendre des commentaires sur les réseaux sociaux. La dernière fois, rien à voir, mais un peu à voir. J'ai un copain qui se dit, tiens, elle a une mauvaise critique sur Facebook par rapport à ma vidéo montrée. Il s'est dit, je vais lui envoyer. Et c'est un monsieur qui disait un truc genre très bonne actrice de stand-up, mais dommage qu'elle parle de ses règles. Je me dis, c'est bizarre parce que je parle pas des règles dans ce passage. Et je réfléchis. Je parle de ma mère qui nous parle de viol et ma dernière phrase c'est « Je parle d'une maman qui n'a jamais parlé des règles à ses deux filles ». Ça veut dire que ma mère, dans sa tête, elle s'est dit « Non mais les viols, c'est quand même beaucoup plus fréquent que les règles ». Et visiblement, le monsieur a vu un stand-up de 10 minutes sur les règles où je parlais de sang, où je parlais de tampons, pas du tout.
écris un maximum et va jouer dans tous les endroits où tu peux jouer. Il faut jouer tout le temps, tous les soirs, plusieurs fois par soir. Il faut que tu aies conscience que tu ne risques de ne plus avoir de vie sociale pendant un moment, mais c'est un peu obligatoire si tu veux devenir drôle. Eh bien, vous pouvez me retrouver les 23, 24 et 25 juin à l'Européen à Paris et franchement, je pense que vous allez rigoler.